témoignages et de beaux échanges avec les jeunes des deux rives par deux parties qui ne sont pas les moindres. Donc la première, c'est le prix Vaolo d'Efimed qu'on va pouvoir remettre à IBA. Donc je laisserai Olivia à la fois présenter Vaolo et présenter ce prix qui a beaucoup de sens. Moi, j'avoue que c'est un aboutissement d'un rêve depuis plusieurs années à Defimed. Donc on a pu le concrétiser et grâce à IBA, tu présenteras bien sûr un petit peu ce que tu as mérité, comment tu as pu mériter ce prix. Voilà. Et puis nous avons la chance d'accueillir Philippe Rath, que je présenterai après, et qui va nous permettre de conclure en très grande beauté cet événement. Merci à tous les deux, Laurence de la Ferrière et Philippe, pour votre parrainage de ce premier festival. Donc c'est à toi, Olivia. Tu présentes un petit peu Vaolo, le prix, qui n'est pas uniquement destiné qu'à IBA d'ailleurs, et puis IBA se présentera. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être invitée aujourd'hui pour représenter Vaolo. Je vous remercie fortement. Donc, Vaolo, qui est une entreprise franco-québécoise qui a voulu mettre à l'honneur les étudiants qui ont participé au collectif de Defimed et de permettre aux étudiants qui voulaient s'engager dans notre programme de cette année de pouvoir faire une micro-exploration qui est en fait de partir sur un 2 jours, 1 nuit dans un hébergement autour de chez eux, non loin de chez eux, pour aller les rencontrer, découvrir leur initiative écotouristique, mais pas que, aussi voir leurs retombées socio-économiques et culturelles sur leur territoire et de leur proposer de recevoir le label Vaolo pour ensuite que les meilleurs étudiants puissent recevoir, dans ce cas-ci, une bourse de grande exploration pour partir 3 semaines dans leur pays, dans leur territoire, pour aller à la rencontre encore auprès de plus de prestataires touristiques d'hébergement, mais aussi de prestataires d'activités. Et IBA a été une grande représentante de son pays en Tunisie, qui nous a fait une micro-exploration magnifique et qui donc reçoit le Grand Prix Vaolo de 3 semaines de grande exploration en Tunisie. Donc on la remercie fortement d'avoir participé à ce projet et c'est la première ambassadrice chez Vaolo pour la Tunisie et nous ouvrons bien sûr les portes aujourd'hui exclusivement pour Defimed à de nouvelles explorations dans ce pays-ci et j'aimerais que Iba nous partage son expérience de micro-exploration et juste après on passera un petit teaser de notre série Empreinte Vaolo. Merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec Vaolo et je suis déjà passionnée de tout ce qui est tourisme alternatif, de tout ce qui est écolo, de tout ce qui est découverte et exploration. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup aimé le concept de Vaolo et tout. Alors, pour la micro-exploration, en fait, j'ai contacté la maison d'hôtes d'Al-Michel qui est située à Djerba, au centre-ville de Djerba, à Houtsouk. C'est une maison d'hôtes très peu connue là à Djerba et qui est composée de 3 chambres, un patio avec piscine et une cuisine partagée. Et là, la responsable, Madame Wiem, travaille sur la valorisation du patrimoine et travaille sur tout ce qui est culturel et d'orienter les visiteurs et tout à découvrir Djerba autrement. Alors, pour les activités aussi, il y a 4 activités que j'ai essayées. Et les activités sont plutôt orientées vers tourisme culturel et tourisme sportif. Et là, pour le tourisme culturel, j'ai essayé un circuit pédestre à la vieille ville de Houtsouk. Et aussi, j'ai fait du coworking artisanal avec un artisan du Nat. Voilà. Et c'était très intéressant là. L'échange et le partage de l'expérience et l'apprentissage, c'est très intéressant. Pour tout ce qui est tourisme sportif, alors j'ai essayé de faire un circuit à vélo à Djerba aussi, au centre-ville. Et pour la première fois, j'ai essayé le kayak. C'était une très très belle découverte là. J'ai trop aimé. Voilà, c'était ça. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que, suite à ton expérience de micro-exploration, est-ce que tu te définis toi-même maintenant exploratrice? Bon, j'espère là.
Bon, en fait, après la micro-exploration et après la découverte aussi de trois autres maisons d'hôtes avec la grande exploration, je suis fière d'être une exploratrice de Vaolo et j'espère continuer sur ce chemin-là. Merci beaucoup, Eva, et merci pour ton implication auprès de Vaolo. Elle mérite beaucoup d'applaudissements. Et ce fut une belle expérience. Et comme je disais, suite à l'expérience qu'on a eue avec IBA, on n'a que l'envie de créer d'autres partenariats forts avec la Tunisie et de recevoir de nouveaux explorateurs à qui on ouvre la porte aujourd'hui. Donc, on a hâte de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux explorateurs. Et pour vous faire découvrir un peu plus ce qu'on souhaite réaliser avec Vaolo, donc de replacer la rencontre au cœur du voyage, on a commencé à filmer une web série qui s'appelle Empreinte, qui sera diffusée normalement au début d'année prochaine, que je vous laisse découvrir et qui suit nos explorateurs québécois de l'année 2020 qui sont partis dans leur propre région, donc dans leur province québécoise, et qui sont partis à la rencontre des acteurs locaux. Donc je vous laisse découvrir ce beau reportage qui nous est très cher. Bravo, ça rime avec Vaolo. Bravo, ça rime avec Vaolo. Bon, en tout cas, on a envie, bien sûr, de prolonger ce partenariat. Et je crois, je dis un mot caché, clé de Défimed, c'est hospitalité. Savoir accueillir l'autre dans un registre euro-méditerranéen. Et je crois que là, on a de belles images. La reconnexion avec le vivant est très importante. Donc, le défi est lancé avec Vaolo, la jeunesse, des gens comme Iba, vraiment. Je suis impressionné, Iba, d'avoir fait ta rencontre. Vous faites des choses absolument formidables à Djerba. Il faut qu'on collabore. On est tous déterminés à Défimed, hein. Donc, il faut qu'on collabore ensemble et créer ce tissu, vraiment, avec cette jeunesse euro-méditerranéenne pour la transition écologique, hein. Nous sommes bien dans le pari de penser qu'une transition touristique dans nos pratiques peut contribuer à la transition écologique dont va nous parler Philippe. Vous avez vu cette introduction, hein. Quelle classe et quel professionnalisme quand même. En tout cas, merci Olivia, parce que très fier. Et merci pour ce prix. J'ai quand même, je crois, deux petites questions. Première question, combien il y a d'explorateurs cette année en dehors du Québec que vous avez pu récompenser? Je crois qu'il y en a pas mal en France, hein. En France, on doit avoir un peu plus d'une vingtaine de personnes qui ont fait des micro-explorations et qui ont reçu le prix de pouvoir faire une grande exploration, plus d'autres personnes qui gravitent autour de nous, une bonne dizaine, quinzaine aussi. Donc on a de très belles personnes qui sont avec nous. Et la deuxième question, c'est que vous lancez toujours chaque année un concours supplémentaire. Tu peux en parler? Oui, en fait, on va pas forcément lancer chaque année un seul concours. On crée des partenariats avec des pays ou avec des organismes qui nous permettent donc de partir à la recherche de nouveaux explorateurs pour financer, parce qu'on a les financements pour les envoyer en grande exploration, d'où mon intervention pour la Tunisie. Et en fait, toute personne aujourd'hui peut devenir exploratrice ou explorateur pour Vaolo. Il suffit juste d'aller sur notre site internet, de s'inscrire, de regarder nos cours en ligne. Et après, on se fait un plaisir de recontacter tous ceux qui les ont vus en entier. Donc, je rassure, c'est juste 1h30 de cours en ligne. Ce n'est pas 3 jours entiers, c'est vraiment court. Et après, on permet à tout le monde de pouvoir partir en micro-exploration pour aller rencontrer un acteur local autour de chez eux. Et là, exceptionnellement, toute personne tunisienne qui regarderait ces cours en ligne, on lui offrirait l'occasion donc de faire une micro-exploration. Puis le meilleur ou la meilleure, ou peut-être deux, se verront offrir une bourse de grande exploration pour là partir 3 semaines et aller à la rencontre d'encore de plus d'acteurs sur son territoire. Donc voilà, il y a des mots-clés, rencontre, transmission, c'est vraiment formidable. Donc on prend très vite rendez-vous avec Charles et puis très vite on voit comment on peut monter ça. Merci Iba. Vas-y Yves, je t'en prie. Non, je voulais simplement rappeler qu'on a toute une classe de chefs Chaouane du Maroc qui est là. Et je voulais demander à Olivia si tu n'avais pas un petit message pour les étudiants du Maroc, parce que là, évidemment, on est avec la Tunisie, mais c'est très large. C'est très large et nous sommes en grand manque d'explorateurs au Maroc. Là, nous avons eu donc Iba qui a participé. Au Maroc, nous n'avions pas eu d'étudiants qui ont réalisé des micro-explorations. Là, je parle d'un partenariat pour des grandes explorations en Tunisie, mais c'est sûr que si nous avons un grand bassin d'explorateurs et d'exploratrices marocains, nous allons rechercher nous allons faire en sorte d'avoir des bourses de grande exploration. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, à regarder les cours en ligne, qu'on commence à discuter, qu'on apprenne à se connaître. Et nous, on fera tout ce qu'il faut pour vous faire partir et découvrir
redécouvriez votre propre pays, puis que vous permettez aux nouveaux voyageurs de voyager de manière plus consciente et durable dans votre pays. Voilà, ça vaut pour Agadir aussi, parce qu'ils sont connectés aussi. Hein. Pour tout le monde. Voilà, très bien. Non, mais je ne veux pas qu'il y ait de... Voilà, donc il n'y a pas que Chefchaouen, il y a Agadir, il y a tout le Maroc, hein, il n'y a pas de souci. Merci à vous deux, et vraiment Hiba. Alors nous, on aimerait te suivre dans ton exploration, on verra ça avec Vaolo, mais ça serait super intéressant d'avoir un petit journal, tu vois, que tu tiennes sur les explorations, les découvertes que tu fais pour toute la jeunesse, tout simplement, et qu'on puisse te suivre. Tu vas devenir une célébrité, tu vois. Donc, merci à vous deux.